Ô Marie conçue sans péché. Ephata, ouvre-toi. Frères et sœurs, le récit de la guérison du sourd-muet que rapporte l'évangile de ce dimanche nous montre Jésus arrachant un homme à l'isolement dans lequel le plongeait son double handicap. Marc le relate avec soin. Il ne se trouve que dans son évangile. Il fait suite à une série de guérisons effectuées par Jésus en terre juive, avant qu'il ne passe en terre païenne, où nous sommes. Frères et sœurs, ce miracle va bien au-delà de la personne du miraculé. Il actualise la prophétie d'Isaïe, promettant un nouvel exode aux exilés de Babylone abattus par le silence de Dieu. « Prenez courage, ne craignez pas, leur dit-il, l'aube pointe. Avec le jour se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Saint Marc actualise la prophétie d'Isaïe en mettant dans la bouche des témoins de la guérison ce cri d'acclamation. « Il a bien fait toutes choses ». C'est la reprise du texte de la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Par cette citation, un écho de l'Ancien Testament, Marc nous donne à entendre le sens du miracle. Il est le signe de la continuité de l'action de Dieu dans sa création. Un temps nouveau est inauguré, celui de la bonne nouvelle. Ainsi, frères et sœurs, les miracles sont autant de jalons de l'action de Dieu depuis que le monde est monde. C'est le sens de la rencontre de Jésus avec le sourd-muet. En cette terre païenne où il vient d'arriver, Jésus prend à part ce rebut de la société qu'on lui amène, qu'on traîne vers lui comme un ballot. Marc ne dit pas qui le traîne, ni dans quel état d'esprit on le lui amène. Des gens, dit-il, un impersonnel. Il note sommairement qu'il supplie Jésus de poser la main sur lui. Puis, dans un jeu de précision et d'imprécision, Marc relate la suite. Jésus se recueille, pris en communion avec le Père, et procède à la guérison de l'infirme selon un protocole, si l'on peut dire, de l'époque, qui en garantit l'authenticité. Il lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Le miracle s'accomplit par la force de la parole de Jésus, et là est sa singularité. Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie, fait dire Molière à un personnage du malade imaginaire. Frères et sœurs, la maladie qui nous touche tous, c'est le manque d'amour, le manque de relation à Dieu et au prochain. Les remèdes qui nous font mourir, ce sont nos prétentions et nos présomptions à nous guérir et à nous sauver tout seuls avec notre décevante pharmacopée. Comment dès lors ne pas voir dans le sourd-muet le symbole de notre humanité mal en point, de celui qui ne sait pas prier, qui n'a aucun désir d'écouter la parole de Dieu, qui n'éprouve aucun attrait pour Jésus, qui est dépourvu de toute aspiration spirituelle. Humanité mal en point, qui ne sait pas davantage écouter le cri de ceux qui sont victimes d'injustice. Frères et sœurs, le 7 juillet dernier, à Bari, en Italie, 17 patriarches et responsables d'églises au Moyen-Orient accompagnaient le pape François pour donner une voix à qui n'a pas de voix. Donner une voix aux chrétiens du Moyen-Orient victimes de persécutions, alors que le mutisme international est complet, sinon complice. La rencontre de Bari fut un temps de prière, mais aussi un appel au réveil des consciences. Le risque est grand que la présence chrétienne soit à jamais effacée de cette région du monde. Peu s'en soucient.
L'indifférence est homicide, a dit le pape, et l'est à honnir. Frères et sœurs, relire dans ce contexte le miracle du sourd-muet signifie que nos yeux et nos oreilles peuvent s'ouvrir sur le monde dans lequel nous vivons. Qui osera dire que sa complicité rend vain le devoir de refuser l'intolérable? Laisser le monde verser dans le découragement et le défaitisme, c'est faire preuve d'un détestable pessimisme. Ephata, ouvre-toi. Frères et sœurs, nous qui nous disons chrétiens, ouvrons nos oreilles aux gémissements du monde. Ne restons pas muets devant les souffrances de nos frères et sœurs. Nous sommes membres d'un même corps. Dans notre société, où tant d'hommes et de femmes, de personnes âgées surtout, se sentent seuls, isolés, incompris, étrangers, le récit du miracle du sourd-muet qui recouvre l'ouïe et la parole doit mobiliser notre charité et notre solidarité. Apprenons à écouter et n'hésitons pas à nous faire entendre. Donnons la parole à ceux qui en sont privés. Ephata, ouvrons-nous. Sur le sourd-muet, Jésus pose un geste créateur, égal à celui du Tout-Puissant au premier matin de l'histoire. Prions Dieu d'ouvrir nos cœurs à sa parole, qui est parole d'espérance, d'ouvrir nos yeux à ces gestes de tendresse pour qu'à notre tour, nous les multiplions, d'ouvrir nos mains pour qu'elles s'offrent au partage. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre, ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole d'espérance. Ouvre nos yeux, que nous découvrions tes gestes de tendresse. Ouvre nos mains, qu'elles s'offrent en partage. Ouvre nos lèvres, que nous chantions et proclamions la magnificence de ta miséricorde, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,